Ça, il y a des gens qui m'ont demandé, donc il n'y a que moi qui ai filmé. Hein. J'ai des gens qui m'ont demandé, qui ne pouvaient pas venir et qui avaient envie d'avoir la conférence. Je vais me filmer. Voilà, donc bonsoir, bienvenue. Merci pour certains qui ont fait, je sais, des longs trajets pour venir jusqu'ici. Merci à ceux qui habitent juste à côté. Merci pour ceux qui sont d'habitude ici. Donc ce soir, je vais vous parler des guides, des anges gardiens. On a la chance aussi d'être accompagné par mon ami Bachir qui fait de la guitare intuitive. Donc voilà, il y avait trop de monde et comme il est connecté quand il joue, donc de temps en temps on aura, au moment où on fera la méditation, on ouvrira pour qu'on puisse entendre la musique. En quoi je suis légitime peut-être pour vous parler de tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait pas très longtemps que je suis dans la région, je m'appelle Patricia Ponce. J'étais une cartésienne à fond, infirmière, cadre de bloc opératoire, technicienne, et la vie a mis sur mon chemin des barrières physiques, des barrières morales. Ok, c'est bon. Ils pourront venir, là je parle, je me présente. Quand j'étais petite, je voyais des choses, mais sauf que dans ma famille, ils n'étaient pas trop d'accord avec ça, donc ils me disaient, ben non, je voyais quelqu'un au-dessus de l'armoire, et puis il me disait, ben non, regarde, c'est l'ombre de tes poupées, mais non, regarde, c'est l'ombre de je ne sais pas quoi, mais non, il n'y a rien, regarde. C'est à vous. Ok, oui, il n'y a rien, mais moi je le vois quand même. Hein. Et j'avais un père, non il est toujours là, mon papa était super parce que tous les soirs il faisait les dessous des lits, l'intérieur des armoires, l'extérieur des armoires, il regardait, il me disait mais non mais tu vois il n'y a rien. Ben oui mais quand tu sors il est toujours là. Et je finissais par m'endormir de fatigue cachée sous mes draps. Donc pourquoi je fais ces conférences et pourquoi je suis en train de créer une école pour l'intuition pour que plus aucun enfant n'ait à vivre ça. Parce que ça fait 15 ans que je fais de la thérapie, que j'accompagne des gens dans leurs problèmes. Et j'ai souvent des jeunes, des enfants qui ont plein de problèmes. On me les emmène parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils dorment mal. Et en fait, dès qu'ils rentrent dans la pièce, je dis, celui-là, il voit. Et puis, je me souviens d'un petit garçon qui est venu parce qu'il avait très mal au ventre. C'était il y a longtemps, quand j'habitais encore en Corse. Et il s'assied, et puis je vois que c'est un petit garçon très gentil, très bienveillant. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as comme... Tu te sens pas bien, pourquoi? Il me dit, mais parce que il y a les forêts qui brûlent au Portugal. C'est d'origine portugaise. Et il me dit, mais quand j'entends ça à la radio, ça me fend le cœur et ça me fait mal. Et d'où les problèmes de sommeil et tout ça. Et au bout d'un moment, je lui dis, toi, tu sais, le soir, quand tu t'endors, des fois, tu as l'impression que tu vois des choses. Tu sais pas trop si c'est du rêve, de la réalité. D'un coup, il se met comme ça. Et il me regarde. Et je dis, ok, j'ai capté son attention. Et il me dit, oui, il y a des choses qui sortent de la forêt la nuit, et ça me fait très peur. Donc, ce gamin, il avait 13 ans, je crois, à peu près. Depuis qu'il est tout petit, il voit des choses, mais il ne l'avait dit à personne. Parce qu'il n'osait pas le dire à l'école, il n'osait pas le dire à ses parents. Et là, enfin, il y a quelqu'un qui peut comprendre que, des fois, on voit des choses que les autres ne voient pas. Donc là, ce soir, je vais vous parler des guides. C'est quoi les guides? Certains parlent d'anges gardiens, de
de guide spirituel. Moi, je vais vous dire les mots qui sont les miens, mais à tout ce que je vais vous dire, vous mettrez vos mots à vous. Il y a des gens qui ont déjà des expériences de ça, d'autres qui viennent par curiosité, d'autres qui ont été tirés par la copine, qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. En tout cas, je vous demanderai juste d'avoir l'esprit ouvert et de garder votre libre arbitre. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire là, ce n'est que mon expérience. Prenez ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, écoutez simplement, c'est pas grave. Peut-être que vous aurez une autre compréhension, peut-être que vous avez une autre façon de voir, peut-être qu'un jour ça vous parlera. Voilà. Donc, j'ai pas la science infuse, j'ai des longues années d'expérience. Je vais bientôt avoir 60 ans, donc ça fait quand même, on va dire, une trentaine d'années que je fais beaucoup de recherches parce que j'ai eu la chance de faire 3 EMI, donc j'ai des expériences de mort imminente. Peut-être que c'est ça qui m'a donné ces capacités, je ne sais pas. Apparemment, beaucoup de personnes qui ont vécu ça en reviennent différents, avec certainement l'esprit plus ouvert et puis ont accès à des capacités qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Mais bon, la première que j'ai faite, j'avais 3 ans, donc quand effectivement je me souviens que j'étais planquée sous mes draps, je devais avoir 5-6 ans. Et puis un jour, j'ai arrêté de voir ce qui était sur l'armoire parce que j'ai cru les adultes, mais j'étais toujours intéressée. Dès que je voyais un truc, spiritisme, tirage de cartes, j'ai appris à tirer les tarots, tout ça. Mais je ne savais pas faire, donc je me suis un peu brûlé les ailes. J'ai rencontré des trucs qu'il ne fallait pas trop. Donc pendant presque 20 ans, après j'ai eu un enfant, j'étais infirmière, cadre, donc j'avais plus du tout le temps. Et on dit, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Ah mais moi je ne les entends pas, mes guides. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, j'ai pas d'intuition, j'ai rien. » Quand on est dans le mental, enfin quand on est dans la réflexion, on ne peut pas être dans l'intuition en même temps. Notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Donc, les messages, on peut les avoir au moment où on s'endort, pendant une méditation. Ou des fois, vous dites « Ah, j'ai perdu mes clés. Je suis sûre que je vais les retrouver, mais je ne sais pas où. » Et plus vous allez chercher, et moins vous allez trouver vos clés. Et puis à un moment, vous allez lâcher l'affaire. Comme par hasard, vous vous déplacez et vous allez juste dans la bonne pièce, au bon endroit, et bien les clés, elles sont là. Et peut-être que vous avez des bons guides qui vous permettent de retrouver vos clés. Donc les guides, ça peut être qui? Ça peut être des anges, des archanges, toute la hiérarchie angélique. Après, on dit ange, c'est un peu... Il n'y a pas de connotation religieuse dans ce que je dis. Pour moi, les anges sont des énergies à une fréquence particulière. Donc moi, je suis médium. Le médium, c'est quoi? Le médium, c'est une radio, un poste de radio. Et vous savez, dans le temps, les jeunes, je ne sais pas s'ils ont connu, mais dans le temps, on avait des postes de radio et on devait tourner les molettes pour aller capter différentes radios. Si on voulait nostalgie, il fallait se mettre sur 90, je ne sais pas quoi. Si on voulait RFM, il fallait 100, un truc comme ça. Et bien moi, c'est pareil. Si je veux communiquer avec une fréquence vibratoire, et ben il va falloir que je me mette sur le bon canal. Donc, les guides peuvent être des anges, des archanges, des êtres ascensionnés, alors là, je vais être super bizarre, des défunts, des ancêtres de votre famille, des gens qui sont décédés depuis peut-être plusieurs centaines ou dizaines d'années et qui ont décidé de venir aider. Donc ils vont... c'est souvent des gens qui ont été déjà incarnés sur Terre, qui savent ce que c'est que la vie terrestre, donc ils savent très bien ce que vous vivez. Parce que quand on est là-haut,
et je dis là-haut, c'est pas vraiment là-haut, mais ailleurs, entre deux vies. Bon, moi je vais vous parler de réincarnation aussi, donc bon, chacun croit ce qui... Je suis pas sûre. Bon, il y a un moment où j'étais pas sûre que ce soit ou les guides, parce que j'étais très attirée par l'Égypte. Et en fait, j'ai revécu une vie que j'avais eue en Égypte, mais je me disais peut-être que c'est un des guides égyptiens qui a vécu ça, et c'est mon guide. Donc encore là, j'ai pas réussi à trancher, j'ai pas encore la preuve de c'est ça ou c'est ça, mais en tout cas, voilà. Donc ça peut être aussi des extraterrestres, donc des êtres qui viennent d'une autre planète, d'une autre galaxie, d'une autre dimension. Il y en a même qui viennent de l'intraterre. Ça peut être des animaux, ça peut être les êtres de la nature. Est-ce qu'ils peuvent être guides? Oui aussi. Après, si vous avez un nain guide, eh ben, vous allez faire que des farces. Il y a aussi les animaux de pouvoir, pour les gens qui ont fait du chamanisme. On dit qu'on a un animal totem et des animaux de pouvoir. L'animal totem, c'est celui qui nous suit, qui nous guide. Et les animaux de pouvoir, c'est ceux qui vont rentrer quand on a besoin d'une certaine capacité. C'est à éteindre la lumière. Voilà. Est-ce que sur qui c'est, vous avez des questions? Ça peut être une autre partie de nous-mêmes aussi. En tant que... Je ne sais pas si on peut appeler guide dans ce cas-là. Donc, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Est-ce que ça peut être une autre partie de nous-mêmes? On ne va pas le considérer comme un guide. On est notre propre guide. Nos parties de nous-mêmes sont nos propres guides. C'est notre intuition, c'est notre soi supérieur, c'est notre connexion directe. On est la seule personne qui sait ce qui est bon pour nous. Personne d'autre ne doit vous dire que ça ou ça, c'est ça ou ça que vous devez prendre comme décision. C'est pour ça qu'on a libre arbitre. C'est pour ça que c'est difficile pour les guides de savoir, pour vous aiguiller sur votre chemin, puisque des fois, nous-mêmes, on ne sait pas où on veut aller. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, on a un guide principal. C'est celui qui est là du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Il n'est là que pour vous et il ne fait que ça. Donc, si vous ne lui avez jamais rien demandé, il est au chômage technique depuis, je ne sais pas quel âge vous avez. Donc, n'oubliez pas de lui demander. Comment on demande au guide? Peut-être que vous savez qu'on doit parler en positif. Le ne pas n'existe pas. Imaginez, vous avez un enfant de 4-5 ans, vous lui dites « Je ne veux pas que tu ailles sur la route ». Dans les 5 minutes, il est sur la route. Pourquoi? Parce que son cerveau a compris « Je veux que tu sois sur la route ». Si vous voulez qu'il reste là, dites-lui « Reste là ». Attention, la route, c'est dangereux. Là, il va comprendre. Mais dès que vous dites... Et puis, en France, c'est pas chez les anglo-saxons, c'est pas ça, mais en France, on parle souvent en « Je ne veux pas ça ». Ne pas faire ça. Ne pas. Alors qu'en fait, on dit l'inverse de ce qu'on veut. Donc quand vous parlez à vos guides, ne lui dites pas « Je ne veux plus rester dans la maison que j'habite là depuis 10 ans ». Sinon, vous allez encore passer du temps dans votre maison. Et clarifier vos demandes. Et les demandes doivent être faites avec le cœur. Et ce n'est pas ce que votre cerveau dit qu'ils vont écouter. Ce qu'ils vont écouter, c'est ce que votre cœur dit. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis ma maison en vente parce que je suis une artiste et que je fais de la poterie et que je voulais un four. Et comme par hasard, donc j'envoie, je veux une maison où je puisse mettre mon four et faire des ateliers avec des personnes. Ok, mes guides, ils sont super réactifs. 2 jours plus tard, je vais à l'atelier de poterie
Et la personne qui me donne des cours me dit, enfin dit à tout le monde, « Oh mais j'en ai marre de cette maison, je vieillis trop, il y a un trop grand jardin, je vais la mettre en vente. » Et tout le monde dit, « Ah mais Patricia, ça serait super pour toi, il y a déjà tout. » Je dis, « Ben oui, pourquoi pas. » Elle me dit, « Ben écoute, moi j'en veux ce que je l'ai payé, tant. » Je dis, « Bon, bah ok, ça fait partie de mon enveloppe. » Super. Je rentre à la maison et je dis, « Waouh, super. C'est quand même une synchronicité assez incroyable. » Et puis j'arrive à la maison et je dis, « Ah mais j'aimais bien la robe des Albert quand même. » Et là c'était à Île-sur-Tête. Hein. Alors, et du coup le lendemain elle m'appelle, elle me dit, « Non mais Patricia, finalement j'ai décidé que je ne vendais plus ma maison. » Ok. Là pour l'instant ils me disent, « Non mais éclaircis ce que tu veux. » Parce qu'en fait, ils me disent, « T'as vu une maison, elle te plaît, elle correspond à tous tes critères, c'est nickel. Mais la maison, la dame, elle ne peut pas encore vendre, enfin moi, je n'ai pas encore vendu ma maison, enfin bon, bref, il y a des blocages. » Alors, je dis, « Non, mais pourquoi il y a des blocages? Elle est trop chouette, cette maison. » Mais arrête de te restreindre. Parce que moi, bien sûr, j'ai une enveloppe de temps, je vais chercher les maisons qui coûtent tant. Et puis, j'ai besoin que d'une petite maison, il me faut juste l'atelier, il me faut juste ceci. Ils me disent, mais arrête, vois plus grand. Ce qu'on veut te proposer, c'est beaucoup plus grand, plus merveilleux et plus magique que ce que tu as vu là. Mais tant que tu restes bloqué sur cette maison, on ne peut rien faire. Ok, et il faut que tu patientes. Les choses sont en train de se mettre en place dans l'invisible pour que ça arrive. Sauf que moi, j'aime bien quand les choses arrivent tout de suite. Donc, votre demande, elle est toujours entendue. Donc, ce n'est pas la peine de demander toutes les 5 minutes. « Ah, mais moi, je veux un chéri, machin, nanana. » Ah, mais il est toujours pas là. Moi, je veux un chéri. Quand vous allez dans un restaurant, vous commandez un repas, vous allez commander une bière. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de demander toutes les 5 minutes au gars de vous ramener la bière? Vous savez bien qu'à partir du moment où vous l'avez commandée, elle va arriver. Et bien là, c'est pareil. Eux, ils savent tout. Qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez vécu, ce que vous pensez, ce dont vous avez envie, tous vos doutes, vos peurs, vos craintes, ils savent tout. Ils ont toutes les clés. Et quand vous envoyez un vœu à l'univers ou à vos guides, après ça passe par les guides puisqu'il faut que l'énergie se mette en place. C'est quand moi je fais la transmission entre les guides et vous par exemple, c'est juste parce que certains ont du mal à entendre. Donc, j'en étais où de mon histoire? Je suis partie sur autre chose, mais c'est pas grave. La maison. Ouais. De la patience, qui connaissent Voilà, ils savent clés, tout de nous, donc il faut aussi, entre l'énergie, le message, et il faut que ça se mette dans la matière. Donc des fois, par exemple, je ne sais pas moi, je prends quelqu'un qui veut un compagnon. Les guides, ils savent très bien que vous avez un contrat d'âme avec un compagnon. Donc, ils savent que c'est la bonne personne pour vous. Mais avant de vous rencontrer, il faut que vous soyez, vous, clair avec vous-même. C'est une vraie rencontre d'âme. Juste, c'est pas un truc karmique pour vous apprendre à vous occuper de vous, à arrêter de vous occuper de tout le monde. Ça, c'est les rencontres karmiques. C'est pas ça. Ils savent que dans votre vie, vous devez rencontrer la personne où ça va matcher. Où tout est simple, tout est clair, tout le monde, voilà. Mais lui, vous êtes prête. Je vais dire une femme, elle est alignée, son côté masculin, féminin, elle a fait la paix avec les hommes, elle va bien, elle est bien dans sa vie, elle est bien avec elle-même, elle s'aime, tout va bien. Elle est prête. Donc elle dit, ouais, c'est bon, je peux y aller. Sauf que lui, non.
Donc, lui, il a encore besoin de quelque chose. Ok. Eh bien, alors ils vont dire, ok, il a encore besoin de quelque chose, donc on va attendre un petit peu. Donc, ils vont vous mettre des signes, patience. Mais si vous êtes trop impatient, ah, toi, tu dois encore travailler l'impatience. Donc, ils vont vous ramener une autre relation karmique, qui n'est pas juste pour vous. Ok, c'est comme ça que ça marche. Comment on reçoit des signes de ces guides? Alors déjà, on vit dans un monde où il faut que ça aille vite. Nos journées ne sont pas assez longues. On est rempli de faire. Pour connecter avec vos guides, il faut être... Ok. Donc, vous pouvez avoir des clés juste avant de vous endormir. C'est un moment où, en général, on est tranquille, on commence à... En fait, on dit que c'est en mode alpha. C'est quand on fait de l'hypnose, de la relaxation, de la méditation, c'est cet état dans lequel vous pouvez plus facilement recevoir les messages de vos guides. Vos guides, ils reçoivent les messages 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils n'ont pas de vacances. Mais vous, si vous voulez avoir des messages de vos guides, il faut vous rendre disponible. Et il faut être attentif. Moi, j'ai des gens qui viennent en consultation, ils veulent... oui, mais moi, je veux un message de mon mari ou défunt, nanana. Ok. Mais si lui, il n'a pas envie de venir, il ne viendra pas. Et peut-être que c'est l'oncle qui va arriver. Mais parce que l'oncle, il a quelque chose d'important à dire. Mais si vous restez buté sur bah non, celui-là, je ne le veux pas, le message, vous ne l'aurez pas. Donc, il faut rester ouvert. Et des fois, moi, je sais qu'à un moment dans ma vie où j'étais en pleine transition, toutes les branches, elles avaient une forme particulière. Une barre avec 2 trucs comme ça. Et je dis, ah tiens, c'est rigolo, ça aurait été une flèche ou un cœur, ça je comprends. Mais ce machin-là, avec comme une patte doigt, là, avec un trait, je connais pas. Et puis un jour, j'ouvre Internet. Ah, une rune. Ok, la une. C'est le nouveau départ ou je sais pas quoi, je sais pas, je suis pas spécialiste donc je sais pas comment elle s'appelle, mais ah tiens, c'est rigolo, ça ressemble au signe qu'on n'arrête pas de m'envoyer. Donc, je regarde la signification. Ah ouais, ok, bah oui, ça me parle bien. À partir de ce moment-là, ça a été terminé. J'ai plus vu ça sur mon chemin. Des fois, quand à une période de ma vie, j'ai vu des cœurs partout. Dans tous les rochers, dans le ciel, les nuages. Ah, j'étais célibataire, donc je dis, ah tiens, c'est rigolo. Bon, ça a duré quand même un petit peu de temps, hein. Au moins 1 mois. Et c'est là que j'avais dit, de toute façon, je veux plus de mec, je suis bien avec moi-même, surtout, foutez-moi la paix, j'ai assez donné, laissez-moi tranquille. Et il y a un mec qui se présente avec un sac de méditation dans la forêt. Et... ça mince, il médite lui. Ok, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc les signes vont être, certaines personnes vont entendre des mots ou l'avoir dans leur tête ou d'un coup tirer voir une phrase ou une chanson qui revient tout le temps. Et comme par hasard, c'est juste la phrase, une phrase qui vous parle. Bon, la première fois, vous vous dites, c'est bizarre. La deuxième fois, ah tiens, c'est encore cette chanson. Et puis je l'ai tout le temps dans ma tête. Allez regarder les paroles de la chanson. Et peut-être que c'est juste vos guides qui veulent vous dire, eh ben, eh oh, tu es en train de faire fausse route là. Donc pour moi, on vient s'incarner sur Terre
pour évoluer dans pour que notre âme évolue. On est fait de 3 choses. Notre corps, notre esprit et notre âme. Le corps, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait sur cette terre. C'est celui qui va vous amener là où vous voulez aller. C'est aussi, si vous voulez mettre quelque chose dans la matière, vous aurez beau demander à vos guides, si vous n'y allez pas, avec votre corps, ben vous aurez beau réfléchir, penser, imaginer, tant que ça reste dans l'imaginaire, ça reste dans l'imaginaire. Donc, la matière est aussi importante que votre âme, votre cœur, votre intuition. Et votre esprit, pour moi, je mets esprit, après d'autres personnes vont mettre autre chose, hein, moi je le vois comme ça. C'est ce qu'on est dans cette incarnation. Ce qu'on nous a appris, toutes nos freins, nos expériences, nos compétences, nos capacités. Et tous les 3 sont importants et les 3 doivent fonctionner ensemble pour être bien. Donc on ne peut pas négliger aucune des parties. Parce que là, j'entends plein de gens qui disent « Ouais, il faut dégager l'ego. » Ok. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. J'adore apprendre, donc j'ai fait des dizaines de formations. J'ai claqué un pognon fou dans les formations. Mais parce que j'adore ça. J'adore apprendre. Et alors, il faut que je le mette à la poubelle? Ah non. Tout ce que vous avez appris, même vos pires ennemis sont souvent vos meilleurs alliés. C'est ceux qui vont vous apprendre à prendre soin de vous et à arrêter de faire pour les autres et commencer à penser à soi. Vous ne pouvez pas donner à boire avec une carafe vide. Donc vos guides, ils veulent une chose. Il y a plein de gens qui viennent et me disent « C'est quoi ma mission de vie ?» Ok. Première mission de vie pour toutes les âmes, être ok avec soi-même et être heureux. Si vous êtes heureux, si vous êtes bien dans votre peau, vous allez monter votre taux vibratoire. Et du coup, tout le monde va en profiter. Et personne ne va me prendre mon énergie. On ne me la prend pas. Je l'ai donnée toute ma vie. Ok ? Donc, voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Merci, merci à la cloche de nous accompagner. Ce que je veux vous proposer, est-ce que déjà à ce stade-là, vous avez des questions concernant les guides? Monsieur. Jean-Bernard, si tu préfères. Les guides, ils savent où on va, parce que tu as parlé du moment présent, mais eux, ils savent où on va à l'arrivée, au but de notre vie. Ils savent quand vous allez mourir, si c'est ça ta question. Oui. Ils ne vont pas nous le dire. Ils n'interviennent que si jamais ce n'est pas le moment de votre mort et il se passe quelque chose indépendant de votre volonté et ils vont intervenir pour vous sortir de là. Ouais. Parce que ce n'est pas votre moment. Mais autrement, là il y en a plein qui ont des guides, ils sont en attente. Heureusement que pour eux, l'instant présent, c'est l'instant présent. Ils ne sont pas dans l'attente. Ils s'en fichent. Oui. Là, j'ai une question par rapport au fait de dire ils savent quand on va mourir. J'ai une question par rapport au suicide. Est-ce que c'est prévu aussi et ils savent qu'il y aura le suicide? Moi, je pense, mais après, de tous les contacts défunts que j'ai eus, puisque je fais aussi des contacts défunts, tous les suicidés disent que c'était le moment de partir. Ou des fois, le suicide, ça peut être, on a fait un contrat d'âme, moi j'ai fait un contrat d'âme pour venir sur cette terre avec le packaging total. Je pense que j'ai dit, oui, en 2000 machin, à partir de 2012, il y a des trucs qui se passent sur la Terre, moi je veux y aller. Et puis comme je suis une vieille âme, que j'ai eu plein d'incarnations, je veux y aller. Là-haut, ils m'ont dit, tu sais,
t'as pas encore tout réglé, hein. Tu as encore la blessure d'humiliation, de trahison, de trucs à régler. T'es sûr de ça? Ouais, facile. Sauf que là-haut, il n'y a pas de corps. Et les émotions, ça n'existe pas. On est juste dans la paix, l'amour et l'amour inconditionnel, quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer tellement c'est beau. Mais ici, ça fait mal. Donc un jour, j'ai dit à mes guides, stop, je pense que j'ai fait ma part. On s'arrête là. Les expériences, l'apprentissage, c'est fini pour moi. Donc j'ai rompu mon contrat d'âme. Je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Lâchez l'affaire. Je veux juste finir ma vie jusqu'à 140 ans, hein, donc je me suis autoprogrammée jusqu'à 140, et en pleine forme. Donc tout le reste, laissez-moi tranquille. Je pense que j'ai fait beaucoup plus que ma part. Ça répond à ta question? Donc les suicidés, c'est aussi quelquefois des gens qui ont fait aussi un contrat d'âme. Parce que ça amène quelque chose dans une famille. Quelqu'un qui se suicide. Ça amène un choc. Qui dit choc dit apprentissage. Désolée, hein, mais c'est un peu comme ça qu'on apprend. Donc, quand ils disent tout le temps, je devais partir ainsi, où j'avais fini ce que je venais de faire sur cette terre. Donc, pour moi, il n'y a pas de jugement. Donc, de toute façon, je suis sûre qu'il n'y a pas de jugement. La seule personne qui va se juger, c'est nous. Là, je sors un peu du contexte, mais quand on meurt, on va... c'est les gens à qui il arrive un accident grave, ils vont dire « Ah, je vois toute ma vie défiler en un instant. » En fait, quand on meurt, le corps se détache, reste l'âme, esprit. Ce qui fait les fantômes. Parce qu'ils continuent à agir, certains ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils continuent à s'asseoir sur votre canapé, à vous parler, et ils ne comprennent pas pourquoi vous ne leur répondez pas. Donc, après, il y a ce que moi j'appelle, les Anglais, ils ne croient pas à ça. En tout cas, mes profs en Angleterre ne croyaient pas à ça. Mais moi, je suis intimement persuadée, et je sais que c'est vrai pour moi. On a une transition à faire. L'esprit va se détacher et l'âme va être libre des maux de la terre. Mais avant ça, elle va avoir tout ce qu'elle a fait. Pour moi, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, c'était un contrat d'âme. Ils avaient signé un contrat. Mais avant d'être guéri des maux de la terre, il va ressentir ce qu'il a fait à tout le monde. Donc ceux qui ont fait du mal, ils vont passer un sacré quart d'heure. Bon, moi j'ai passé 20 ans comme ça. Donc, et après, il passe quand l'âme a été trop perturbée, chahutée, elle avait un contrat d'âme trop grave, et qu'elle revient encore, qu'elle n'a pas guéri toutes ses blessures. Il y a ce qu'on appelle une clinique de lumière, et il y a des êtres de lumière qui vont apaiser tout ça. On en garde les apprentissages de notre vie terrestre, mais par contre, donc les guides sont forcément des défunts qui sont passés dans la lumière. Les autres sont... Il y a certaines personnes qui me disent « Ah, j'ai ma grand-mère qui est là », mais si votre grand-mère n'est pas passée dans la lumière, c'est pas un guide. C'est elle vous pompe juste votre énergie. Et même si elle veut vous aider et qu'elle est gentille et qu'elle était adorable de son vivant, elle n'a pas de corps pour l'alimenter. Et elle n'est pas encore passée dans la lumière. Donc, elle va utiliser votre énergie. Et vous êtes fatigué, vous avez des maisons qui ne sont pas agréables à vivre, vous rentrez dans des lieux où il y a beaucoup d'âmes errantes, c'est pas très cool. Parce que ils vous font rien de mal, ils ne peuvent pas vous faire de mal.
Ils sont juste là. Ils ont juste besoin d'énergie pour interagir avec la matière. Et ils vont Ça, c'est du mal, quand utiliser même. votre énergie. Hein? Ça, c'est quand même du mal si on prend ton énergie. Ben, moi, j'ai pas de notion de mal et de bien. D'accord. Mais Enfin, c'est pas ça agréable, me- C'est la pour fatigue. hein. moi, tous mes pires ennemis, même le pire bourreau qui m'a blessé, bah, ça a été mon meilleur allié. C'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai passé 20 ans à guérir d'une blessure émotionnelle. Et bah, c'est grâce à lui que j'ai appris tout ça. Et que j'ai autant de force, de résilience, d'amour que j'ai aujourd'hui. J'aurais préféré l'apprendre différemment. Mais bon, j'avais choisi ça, mais j'imaginais pas que c'était aussi terrible. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, vous dites qu'il y a un guide qui nous accompagne tout le temps, mais Oui. qu'on a aussi des guides. Ah oui, Quel est le but? Donc, on a un guide qui nous... Par exemple, moi, j'ai un guide principal qui est très... mais un peu comme moi. Mais alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis comme lui, ou lui, il est venu parce que je suis comme ça, ou moi qui suis comme ça parce que lui, il est comme ça. C'est quelqu'un de très... comme ça. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ressentent, Ouais. on peut ressentir sa présence. Mm. Il est Mm. bien droit, respectueux. C'est un homme. C'est un homme. Enfin, oui, c'est un homme. J'ai un autre guide, donc on va... Merci. C'est une énergie plus féminine, c'est un ange. Donc j'ai eu la chance d'aller dans une école de médium et c'est là que j'ai eu une de mes profs qui m'a fait son portrait. Magnifique d'ailleurs. Et elle dit que quand elle vient, elle va toujours se présenter avec quelque chose sur la tête. Donc là, elle a des fleurs sur le dessin qu'on m'a fait. Moi, des fois, je vais voir, elle a une couronne ou quelque chose. Elle me permet de développer mon intuition, la créativité, elle est douce, gentille, bienveillante comme moi. Et voilà, en tout cas, elle m'aide pour ça. J'ai un autre guide, c'est mon frère jumeau qui est décédé, qui n'a pas survécu dans le ventre de ma maman. Donc c'est le fameux que je voyais sur l'armoire, mais ça je l'ai su presque 30 ans plus tard. Donc lui, il est, quand il se pointe, c'est fun. Allez, vas-y, fais la fête. Bon, ben, vous voyez. Ok. Donc voilà, lui, il m'aide à être un peu plus fun parce que je ne suis pas vraiment fun. Voilà, j'ai ma grand-mère que j'adore, qui est toujours là. Donc quand j'étais à Arthur Finlay, donc j'étais dans une école de médium en Angleterre, les élèves, on faisait des exercices et à chaque fois il y avait ma grand-mère qui revenait, puis disait « Ah, il y a une femme qui est comme ça, qui tricote et puis qui a les lunettes comme ça et qui parle comme ça. » Je dis « Oui, oui, c'est ma grand-mère. » Et donc elle se présentait, j'ai eu plein de portraits de ma grand-mère, enfin bon, voilà, c'était cool. Et puis il y en a d'autres. Imaginez, donc ça c'est on a des ancêtres guides. Certaines personnes n'ont qu'un guide parce que ils n'en demandent pas et n'ont pas besoin pour leur mission d'âme. Une mission d'âme, c'est pas forcément je vais guérir le monde ou je vais être thérapeute ou je vais être maman. Ça peut être une mission d'âme. Dans cette vie, je viens m'incarner pour ressentir ce que c'est qu'être une maman. Et c'est ça la mission jusqu'à la fin de votre vie. Et il y a des gens, ils ont vraiment cette... Si vous voulez savoir ce que c'est votre mission d'âme, vous dites « Qu'est-ce que j'aime faire ?» Par-dessus tout. Moi, ce que je fais là ce soir, j'ai aucune fatigue et j'adore ça. Je suis dans ma mission d'âme. Transmettre, c'est ça. Je suis venue pour ça. Donc là, il n'y a aucune fatigue. Ça me fait tellement plaisir. Mon taux vibratoire, il est là. C'est cool.
Dites-vous, quand j'étais petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Souvent, ça démarre petit. Qu'est-ce que je sais bien faire? Il y a des gens, ça va être inventer quelque chose, ça va être, je ne sais pas moi, transmettre, être professeur, être instituteur, ou simplement apprendre à aimer. Dans cette vie, je veux apprendre à aimer parce que dans les autres vies, je ne savais pas, j'étais pas cool, j'étais pas sympa et j'aimais personne à part moi. Donc voilà, la mission d'âme, ça peut être n'importe quoi. Donc vos guides connaissent votre mission d'âme. J'ai une question, est-ce qu'on a une mission d'âme ou on peut être investi de plusieurs? Pour moi, on a une mission d'âme principale. Okay. Mais on a des contrats d'âme avec plein de gens. Vos compagnons, vos enfants. Moi, j'avais un contrat avec mon chien. J'ai retrouvé une mémoire il n'y a pas longtemps. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à... Je sais très bien aider les gens à être dans l'abondance. J'ai aidé plein de gens à avoir des maisons, un travail de fou, mon ex-mari, ma belle-mère, tous les gens qui passaient. Je sais faire ça. Je ne sais pas le faire pour moi. Et donc je vais voir quelqu'un et je dis, je ne comprends pas, je ne sais pas faire ça. Je suis gagner de l'argent, tout ça, je ne sais pas faire. Ok. Et dès que j'arrive à réussir et que je suis bien dans ma vie, je casse tout. J'ai déménagé je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, j'ai changé mon cabinet. J'étais en Alsace, en Corse, à Argelès. Après, je suis venue à la Roque des Alberts. Après, je suis venue à Boulternaire. Et je vais encore déménager. Donc là, j'ai dit, bon, il faudra peut-être que ça s'arrête. Il faut que je comprenne. Et puis, mes guides me disent, c'est une mémoire de vie antérieure. Ok, vous êtes bien gentil, mais ça ne me donne pas plus d'infos que ça. Ben, c'est en rapport avec l'Atlantide. Ok. Bon, je m'étais déjà vue dans une vie antérieure avec un visage particulier et une couleur bleue, donc voilà. Je savais que j'étais très attirée, depuis que je suis toute petite, le triangle des Bermudes, l'Atlantide, tout ça, ça me passionne. Et bon, mais ça ne m'aide pas plus. Donc je vais à un salon et on me demande, est-ce que tu peux héberger quelqu'un? Ben oui, avec plaisir. La fille vient chez moi et elle fait les mémoires akashiques. C'est-à-dire? Moi, j'ai fait une fois pour moi, j'ai été soulevée plein de merde, j'ai dit bon, terminé, je ne veux plus y aller. Donc là, elle me dit, si tu veux, on se fait un travail et on va chercher le mémoire akashique. Ok. Bon, il y avait plusieurs vies, une derrière l'autre, on retrouve des trucs où j'ai été, on m'a spolié, pris ma maison, enfin bon, plein de trucs. Et puis il y en a une où je me revois en Atlantide, et là-bas, tout est beau, merveilleux, on se parle par la pensée, il n'y a aucune guerre, on est pacifique, on a tout ce qu'on veut. Si on veut quelque chose, il suffit d'y penser et ça arrive. On a de la nourriture à profusion, de l'énergie libre, naturelle, il n'y a pas de pollution, tout est merveilleux, fantastique. Et je vis là, avec mon compagnon et mon enfant. Après, en Atlantide, il n'y a pas de compagnon, c'est pas comme nous. C'est un complément. On est ensemble, on est une entité à deux. Et il y a un enfant qui, bon, je ne sais pas trop à quoi ça je le vois, mais bon, il fait partie de ma cellule familiale. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et un jour, il y a comme une explosion atomique. Tout le monde meurt, sauf moi. Et moi, je suis brûlée. Il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus d'énergie. Tout est délabré. Je me retrouve toute seule. J'ai perdu mon compagnon et mon enfant. Donc quand tout va bien,
mon cerveau a enregistré, un jour il y a une explosion atomique, il vaut mieux casser tout avant que ça n'arrive. Ok. Et en fait, un de mes guides, c'est mon chien. Donc, bon, j'ai rencontré mon chien d'une façon particulière. Il est venu se présenter 3 fois avant que je le prenne. Et en fait, c'était mon enfant en Atlantide. Donc, j'ai retrouvé cette mémoire et ça m'a permis. Donc, mes guides m'ont mis sur la piste. Et m'ont fait rencontrer les bonnes personnes pour que j'ai les informations. Parce que moi, je n'étais pas capable d'aller chercher toute l'histoire. Après, j'étais en méditation avec la personne, donc j'ai vu l'histoire. Mais comme ça, moi, je ne suis pas une visuelle, je ne vois pas. Pas souvent, en tout cas. Quand vraiment je ne comprends pas, ils vont me mettre une image. Mais ce n'est pas mon canal de perception le plus facile. Donc, vous pouvez entendre des choses. C'est la clairaudience. Vous pouvez ressentir des choses. Ça, des fourmis, du froid, des sensations dans votre corps. Vous pouvez sentir des odeurs particulières. Moi, quand Marie se présente, c'est l'odeur de la rose. Vous pouvez, qu'est-ce qu'on a? Ben, les visuels, les gens qui voient, eux, ils ont des images. Mais ces informations, c'est des signes, mais il faut l'interpréter avec qui on est. Et des fois, là j'avais une petite fille, je lui disais, ton papa te dit que tu dois être moins, que tu dois être plus petite fille. Donc moi j'ai interprété, elle doit plus jouer. Et en fait, sa maman elle dit, ben non, elle joue tout le temps, c'est pas ça. En fait, c'était juste parce que la petite fille, elle est toute petite, mais c'est elle le chef de famille. Donc le père lui disait juste qu'il fallait qu'elle reste à sa place d'enfant. Mais bon, après, c'est l'interprétation qu'on reste un filtre. C'est comme les radios, hein, des fois, on n'est pas sur la bonne longueur d'onde. Ok. J'ai répondu à la question. Moi, j'ai une question, même 2 en fait. Vous pouvez développer sur les contrats d'âme. Oui. Comment ça se passe avant de s'incarner, pourquoi Ouais, on décide après, ça, avec qui? C'est pas vraiment... Je pourrais faire une autre conférence peut-être sur les contrats d'âme, mais... c'est parce que je veux vous proposer aussi une... dis-moi une question précise et je répondrai, si je peux, rapidement. Parce que si je commence à parler des contrats d'âme, je reparle 1 heure, moi. D'accord, bon, ben, on va laisser ça comme ça alors. Mais si tu as une question précise, je veux bien... Oui, j'ai une question précise alors. Mais répondez rapidement. Hein. Ouais. Avant est-ce qu'on peut s'incarner uniquement sur Terre ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut s'incarner aussi? Après, bon, croyez tout ce que vous voulez. Des fois, vous avez une planète en tête. Certains. Pour moi, c'est Sirius. Je sais que je viens de Sirius. Dans une de mes incarnations. Alors, où j'ai vécu, enfin, j'ai été là, où c'est un de mes guides qui vient de Sirius. Mais du coup, ça, je ne sais pas encore trop. Mais je pense que je viens de Sirius. J'ai été aussi... C'était quoi la question? Est-ce qu'on peut s'incarner nécessairement ici ou est-ce qu'on fait dans tous les... Alors, on parle de jeune âme et de vieille âme. Les vieilles âmes, sur Terre, la Terre est une des meilleures écoles pour augmenter son taux vibratoire d'âme, monter des paliers. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a une vibration qui s'élève. L'amour, c'est la vibration ultime. Et plus vous allez être évolué, plus vous allez ressentir l'amour et plus vous allez le diffuser. Voilà, c'est ça votre contrat d'âme. C'est ressentir l'amour et le diffuser. C'est tout. Et pas le truc mari-femme, hein, l'amour inconditionnel, l'amour de tout ce qui est et de tous, quelle que soit la personne.
Donc, Donc on s'incarne sur Terre parce que c'est... voilà. Donc, les vieilles âmes sont des âmes qui ont eu beaucoup d'incarnations terrestres. C'est souvent des chiants, comme moi. Des chiants. Des chiants. On est sages, on sait des choses, on veut apprendre à tout le monde comment il faut faire. Voilà, on a les informations avant qu'on nous les demande. Voilà. Ça, c'est les vieilles âmes. Et il y a des jeunes âmes terrestres qui ont peu d'incarnations terrestres. Eux, ils sont fun. Ils ont pas vraiment, ils viennent pas guérir un truc, ils viennent expérimenter ce que c'est que la planète. C'est cool. Et ils sont plus comme ça. Ok, je pense que vous en connaissez, il y en a qui se reconnaissent. C'est cool, mais il n'y a pas de c'est bien comme ça ou c'est pas bien comme ça. Donc oui, on peut se réincarner dans un animal, dans le futur, dans le passé, à n'importe quelle époque. Il n'y a pas de... Si moi je décide de voir... j'ai été emprisonnée dans... Voilà, si moi je veux savoir ce que c'est qu'être prisonnier, parce que dans une autre vie, j'ai emprisonné des gens. Donc je veux expérimenter, ah tiens, bah, celui-là, je lui ai fait subir ça, j'aimerais bien savoir ce que ça fait. Donc je vais venir dans... ici, il faudrait vraiment que je fasse un crime pour être emprisonné. Donc, je sais pas, au XVIIIe siècle, c'était bien, il y avait les sorcières, elles allaient être emprisonnées facilement. Donc je vais aller me réincarner au XVIIIe siècle pour me retrouver dans une geôle, dans un cachot. Voilà. Se réincarner dans le passé. Oui, il n'y a pas de temps et d'espace pour eux. Donc du coup, ça va jusqu'à quand la limite de temps là, en fait? Bonne question. C'est comme l'œuf et la poule. Je sais pas. Alors, on peut se réincarner au début de la création. Après, est-ce que notre âme, elle aura envie d'aller s'incarner à la préhistoire pour évoluer? Je sais pas. Ça dépend de qu'est-ce qu'on veut apprendre. C'est pour ça qu'on va peut-être aller dans le futur où à chaque incarnation on dit ok, qu'est-ce qu'on a à apprendre, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, et on n'est pas obligé de se réincarner, on peut rester être un guide spirituel par exemple. Ma grand-mère pour l'instant elle n'est pas incarnée, elle est tout le temps là, donc elle, tant que je vis, je sais qu'elle sera là. Et on peut refuser de s'incarner, alors de se réincarner. Moi, j'ai pas du tout envie de revenir. On va juste laisser. On va juste laisser. Oui, justement, j'avais une question. En même temps, on a commencé à aborder le thème. Tout à l'heure, il disait, comme guide, est-ce qu'on peut avoir une partie de nous? Et justement, je pensais, si on considère que le temps n'existe pas et que c'est plutôt circulaire, ça veut dire que la chronologie, voilà, c'est plutôt quelque chose de circulaire. Moi, je ne Donc, pense pas que ce soit circulaire, mais oui, pourquoi pas. Spirale, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas d'une ligne, qui ne soit pas rectiligne, qui fait qu'on pourrait revenir se réincarner dans le passé ou dans le futur. Est-ce qu'il n'y a pas une partie de nous dans un futur ou dans le passé qui nous guide pour cette vie-là? Alors là, je vais être encore plus bizarre. On a, je pense, 12... Il y a 12 patriciens qui se baladent quelque part, dans des dimensions différentes. D'où la spirale, en fait. Du coup, ça c'est pour ça que moi, je ne vois pas ça en spirale, parce que, par exemple, on a libre arbitre. À chaque instant, je peux décider de sortir de cette pièce. Donc, il y a la patricia qui reste, et il y a la patricia qui sort. Mais à chaque instant, je peux choisir en fonction de ce que je vais faire, les opportunités elles vont être différentes. C'est pour ça que quand les gens viennent et me disent « Tirez-moi les cartes, je veux savoir mon avenir ». Déjà, moi j'ai été formée en Angleterre, vous allez en prison pour ça. Donc, non. Parce que je peux vous dire, aujourd'hui, dans cette ligne de temps, vous êtes comme ça. Et si vous restez comme ça, il va vous arriver... Enfin, vous allez aller plutôt par là ou... le mieux, ça serait d'aller par là. Je peux vous donner des pistes grâce à vos guides, mais c'est pas moi, je peux pas vous dire « Ah, mais vous allez
Moi, j'ai vu des voyants dire à une fille que je connais, tu vas mourir à 18 ans en Angleterre. La fille, elle avait 17 ans et demi, elle était complètement barge. Et le pire, c'est qu'elle devait aller en Angleterre. Donc, cette nana qui lui a prédit ça, j'ai pas eu de nouvelles de cette fille, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle lui a bousillé une grande partie de sa vie. Donc, quand on fait ce genre de choses, on a une responsabilité énorme. Et pour moi, quand je suis en thérapie ou que je vais voir des gens, je leur dis, ok, je vais vous donner des pistes. Mais c'est vous qui décidez. Voilà, à toi. Donc toi, tu ne veux pas te réincarner. Non. Mais là, maintenant, aujourd'hui, Oui. ton prénom Frédéric. Frédéric d'aujourd'hui, elle n'a pas envie de s'incarner. Et encore une fois. Déjà, peut-être qu'elle est même... Ailleurs peut-être, mais pas ici. Hein. Ok, mais peut-être que Frédéric, aujourd'hui, elle ne s'est même pas encore incarnée vraiment. Elle a peut-être, depuis son enfance, refusé son incarnation et elle n'est pas bien dans sa vie parce qu'elle n'est pas incarnée. Peut-être. Peut-être. Mais quand elle va remonter là-haut, elle va de nouveau être une âme libre. Et là, sa vie terrestre n'aura plus aucune importance. Donc peut-être qu'après, elle choisira, je ne sais pas moi, d'aller sur Sirius ou d'aller dans l'intraterre ou d'aller dans le futur ou dans le passé ou d'apprendre ceci ou d'apprendre cela. Mais ça appartient, ça va dépendre de où elle en est, qu'est-ce qu'elle a appris et qu'est-ce qu'elle a encore envie d'apprendre. Alors on peut peut-être apprendre sans forcément s'incarner. Non, sans être dans la matière, non? Alors, ça sert à quoi? À part à avoir des idées dans sa tête. À rien. Ah bon? Ni utile pour soi, ni utile pour les autres. Pour moi, votre mission de vie, elle a quand même une utilité. Si elle n'a aucune utilité, c'était pas la peine de venir ici. Hein. C'est pour soi, bien sûr, pour l'élévation de son âme, mais on ne peut élever notre âme que si on est utile à l'énergie universelle, Dieu, la source, vous dites tout ça comme vous voulez. Ok? Oui? Incarner, exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Être sur Terre. Mais moi, j'ai des gens que j'appelle des anges terrestres. Ils viennent, ils sont mal dans leur vie, ils n'ont jamais accepté de s'incarner. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ce monde est comme ça, ils sont tout le temps en colère, ils n'ont qu'une envie, c'est de remonter là-haut. Leur esprit est là-haut tout le temps. D'ailleurs, ils sont souvent perchés. Et c'est pas la peine de venir. Donc moi, je leur fais des contrats, avec leur accord, bien sûr. Hein. Je dis, bon, ok, t'es venu sur Terre, mais si t'es pas incarné, ça sert à rien, tu peux rien apprendre, tu peux rien faire. T'es comme imaginez un zombie qui se balade comme ça. Ah, c'est beau les papiers. Ok. L'utilité pour cette terre et pour eux-mêmes, c'est quoi? Donc c'est accepter d'être terrestre, quoi, d'être... Oui, c'est d'accepter notre contrat. Et du coup, moi, je vais leur dire, voilà, moi, le prénom, décide aujourd'hui, maintenant, d'accepter mon incarnation terrestre et de venir vivre ma vie ici. Sinon, repars chez toi. T'as rien à foutre. C'était pas la peine de venir pendant 30, 40 ans à être mal en plus. Parce que les gens qui ne sont pas incarnés, ils ne profitent pas de la vie. Parce qu'en fait, la vie, elle est belle. Mais est-ce que ça peut être un choix de quand on été sur Terre ou ailleurs, on meurt, donc après on est dans une autre dimension. Voilà. Mais est-ce que là on ne peut pas définir, de dire moi je viens sur Terre pour ne pas m'incarner? Non. Oui, mais alors tu vas ailleurs. Oui, mais en l'occurrence, ce gars-là... C'est mon opinion, j'en sais rien en fait. Oui, mais
c'est ce que je pense et c'est Donc, ce que il l'a j'ai vécu choisi. en 15 ans de thérapie. Donc il l'a choisi, quoi. S'il est revenu sur Terre, c'est un choix qu'il a fait avant de revenir sur Terre. Oui, mais pas avec la même conscience que ce qu'on a ici. Voilà. Ouais. Avec Sauf que une des fois, conscience on d'aide. est toujours, on est à côté de notre mission de vie. Pour plein de raisons. Et moi, j'étais infirmière cadre. Les autres, ils bossaient de 8h de 8h du matin à 16h. Moi, j'étais là à 7h le matin et j'étais encore là à 19h le soir. Et j'avais une enfant de 4 ans, une famille et une maison. Mes guides, ils m'ont arrêté. Oui. Parce que c'était pas bon pour moi et c'était pas bon pour ma mission de vie. Oui, mais là, il y a un signal clair, quand même. Enfin, différents signaux, certainement. Ah, on m'a mis une sclérose en plaques sur le choix. Voilà. Donc, Mais ça m'a pas suffi. Oui. J'ai quand même été bossée. Après, ils m'ont mis une allergie au latex. Comme ça, le bloc, c'était fini. Le pneumologue, il m'a dit, vous avez 2 mois pour partir du bloc ou vous êtes morte. Je venais de réussir l'école des cadres, quand même. Donc, bon, c'était dur à avaler. ça Hein. veut dire qu'à chaque fois, si on ne comprend pas, on nous présente quelque chose d'encore plus difficile. Voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de gens ici qui sont cool, ils veulent aider tout le monde. Si vous faites à la place de quelqu'un d'autre, il va devoir le revivre pour l'apprendre. Et à chaque fois plus dur. Donc stop. Moi, je voulais rebondir sur le fait qu'il y ait absolument besoin de l'incarnation pour évoluer, mais du coup, si on choisit de ne pas se réincarner et pour être sur notre planète, du coup, ce serait pas la planète Terre, ou si on décide d'accompagner quelqu'un pour guider parce qu'on a une certaine évolution, ça veut dire que pendant le moment où on accompagne, où on s'incarne sur notre planète, ça veut dire qu'on n'évolue pas du tout, du coup. Si. En fait, on va dire que pour une âme, la planète Terre, c'est dur, mais c'est une bonne opportunité d'évolution. Ok. Donc les âmes qui veulent vraiment beaucoup évoluer vont s'incarner plutôt sur la Terre que sur ailleurs. Oui, Hélène? Alors, moi, je voudrais revenir sur le cas des enfants qui Oui. voient. Oui. Je veux dire, est-ce qu'il est possible qu'un enfant voit que des horreurs, quoi, comme des âmes qui lui volent du mal? Ok. Les enfants voient tout. Jusqu'à, on va dire, 6-7 ans. Si vous écoutez, les enfants, souvent, ils ont un ami imaginaire. Ils vous disent, oh, il y avait ou ils vont pas vous le dire, mais ils vont dire, moi, je veux pas aller à la cave. Moi, je veux pas aller dans les WC. Moi, je veux pas dormir dans ma chambre. Je peux dormir dans ton lit? Quand vous avez des enfants comme ça, qui ont peur, ou qui se réveillent la nuit. Moi, j'ai ma fille, elle sait qui je suis. Elle a eu un petit garçon. Elle m'appelle, elle me dit, maman, moi je peux le dire, il s'appelle Eden. Maman, Eden, il vient de me dire qu'il y a une dame dans sa chambre. Alors, je ne savais pas quoi faire. Je t'ai écouté, je l'ai écouté. Je lui ai dit, elle est jolie? Il a dit, oui, jolie. Elle a dit, elle est gentille? Oui, gentille. Alors, elle lui a dit, c'est un ange? Oui, ange. Il avait à peine, il parlait à peine. Ok, donc elle a eu la bonne façon de faire. Une autre fois, elle me téléphone, maman, il me dit qu'il y a une sorcière, il hurle pendant la nuit, et il y a une sorcière dans sa chambre. Et puis j'étais avec ma copine médium qui voit, elle dit, oh purée, ça m'étonne pas qu'il ait peur de la sorcière, parce que vraiment elle est moche. Hein. Et je dis, ok, alors je réfléchis, je dis, bon, tu vas dire à Eden qu'il appelle l'archange Michael avant de s'endormir. C'est un bon moyen. Tout le monde sait qui c'est l'archange Michael. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, ça n'a pas marché ton truc. Je dis, ah bon? Eden, il a dit, non, c'est un méchant.
Alors elle lui a dit, mais non, il est gentil. Non, c'est un méchant, il a une épée. Ok, alors je dis, oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Ok, même Marie. Marie, c'est la mère pour tous les enfants. Donc maintenant, j'ai dit, tu lui diras qu'il appelle Marie. Et il a appelé, et donc après, il a dormi toutes les nuits et la sorcière est partie. Ça répond à ta question? Ils vont tout voir. Alors, Non, mais moi, vous- c'est plus par rapport à ces, je veux dire, à ces âmes qui se baladent, quoi. Je veux dire, dans le sens où... alors y a il y en a forcément- partout. ouais. Il y en Mais a autant que nous dans la pièce. Ouais. Mais alors, Désolée, mais... si un enfant a l'impression qu'on va lui faire du mal, que c'est... Enfin, Mais ça, là, c'est les enfants, ils n'ont pas peur avant 7 ans. En général. Bah, sauf si on leur a dit que ça fait peur. Ou s'ils ont vu un film qui fait peur. Un enfant, la peur, c'est pas naturel pour lui. Si on lui apprend pas à avoir peur, il n'a pas peur. sauf si peut-être... Sauf qu'il si est- on lui dit, ah non, 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 mais ça, il faut surtout pas faire ça parce que, comme on m'a dit à moi, tu vas finir en psychiatrie. Ouais. Quand j'étais adulte, j'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Ma mère, elle m'a dit, mais tu vas finir en psychiatrie, ma fille. Ok? Donc, ça répond pas à ta... Il y a des choses... Moi, je vois pas. J'ai dit à mes guides, quand j'étais à Arthur Finlay, c'est bon, maintenant j'ai appris, ça faisait le 3e séjour là-bas, j'ai quand même de bons bagages par rapport à la connexion à l'invisible. Donnez-moi la vision. J'étais dans ma chambre, je ferme les yeux, je dors, je me réveille, et je vois une ombre qui arrive sur moi. J'ai hurlé, j'ai réveillé tout le château. C'est dans un château, c'est le château d'Harry Potter. J'ai hurlé, j'ai réveillé tout le château. Et c'est ma copine qui revenait des toilettes. J'ai dit, bon les guides, j'ai compris, je suis pas prête à tout voir. C'est pour ça qu'on ne met pas la vision, parce que quand j'étais petite, j'avais peur, donc j'ai encore sûrement peur de voir n'importe quoi. En ce moment, je revois un peu. Mais je leur ai dit, je veux bien voir des films. Alors du coup, il y a eu plein de petites lumières dans ma chambre, et j'ai dit, bon, merci les guides, vous êtes sympas. Donc ça, je veux bien voir. Mais les trucs noirs, moches, j'ai pas envie. Après, ils sont pas plus méchants que les autres. Donc, ils vibrent juste bas. C'est tout. Donc, quand vous voulez vous connecter à vos guides, quand vous êtes triste, en colère, vous connectez à vos guides ou à l'invisible, ou tirer des cartes, utiliser un pendule, n'importe quoi, c'est ouvrir des portes sur l'invisible. Ma prof en Angleterre, elle disait toujours, Patricia, close the door, close the door. Parce que moi, j'aime bien ça. Et alors le soir, j'étais fatiguée parce qu'ils étaient tous arrivés. Ok? Donc, quand vous voulez, vous ouvrez les portes, mais seulement quand vous êtes dans une belle énergie. Sinon, on va rentrer ce que vous vibrez. Moi je ne vois pas de trucs noirs. Je ne suis pas en connexion avec les trucs noirs, avec les trucs méchants. Maintenant. Mais avant de travailler, si je suis fatiguée, en colère ou triste, eh ben, je fais quelque chose pour remonter mon taux vibratoire. Là, tu réponds à ma question. Parce que du coup, je crois que j'ai compris que ça dépend de l'environnement. Par exemple, un enfant maltraité, battu, tout ce que tu veux, et ben dans la nuit, il va Souvent, attirer, les enfants maltraités, ils vont avoir des êtres lumineux qui les aident. Beaucoup d'enfants maltraités ont au moins leurs guides qui sont là pour eux. Parce que sinon, ils ne pourraient pas supporter ce qu'ils vivent. Ok? Vous voulez faire une expérience? Oui. Moi, je veux Tu as encore une question? poser une petite question sur, revenir sur les guides, du coup. Comment on communique avec eux et comment On va le faire. Et comment vous arrivez à avoir toutes ces informations sur vos vies antérieures, sur tout ça, Je vais voir des bonnes personnes. Mais vous, ça ne vient pas à vous directement. Mais moi, je vais avoir des infos. Mais moi, pour moi, je ne vais pas... pour me guider moi personnellement et pour me guérir, je me suis fait de l'autothérapie. C'est comme ça que j'ai appris l'hypnose, le MDR, le FT, parce que j'avais une sclérose en plaques et qu'il fallait que je me lève et j'avais mal partout. Donc je me suis soignée longtemps toute seule.
Parce que je suis quelqu'un qui n'a besoin de personne. Enfin, avant. Non, j'ai compris que on rame plus quand on ne sait pas demander d'aide. Donc, maintenant, j'ai un problème où je veux savoir quelque chose. Je demande à Google. Ça va faire sursauter certains. Pour une hyper sensible, je demande à Google. Maintenant, si j'ai besoin d'une réponse, je prends la liste des thérapeutes, je dis bon voilà, je sais pas moi, j'ai besoin d'un hypnothérapeute, je vais prendre hypnothérapeute, je vais me laisser guider, je vais prendre c'est celui-là. Même s'il est à l'autre bout des Pyrénées-Orientales, c'est celui-là que je vais aller voir. Vous faites des régressions pour voir ce qui s'est passé dans vos vies Pas antérieures. forcément. Vous parlez de J'en vie ai antérieure, de votre vie J'en ai fait. chez les Atlantes, c'est des choses qui ne sont pas anodines quand même, pour aller voir ces choses-là. Oui, mais parce que depuis combien d'années je fais ça? Donc j'ai rencontré plein de gens qui m'ont fait expérimenter plein de choses. J'ai fait du chamanisme, j'ai une formation de guérisseur, j'ai été à l'école de médium en Angleterre parce que j'aime ça. Donc j'ai appris plein de choses sur moi et sur ce que je vous dis. Mais je ne vous demande pas d'y croire. Vous n'êtes pas obligé. Moi je demande juste les canaux en fait, par lesquels on apprend ces choses-là et par lesquels on communique avec moi les j'ai guides. un truc avec mes guides. J'ai un truc avec mes guides maintenant. Je leur dis ok, j'ai besoin d'une réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si je dois faire ça ou si je dois faire ça. Je vais ouvrir YouTube, le premier truc, la première phrase, c'est la réponse à ma question. C'est ça. Donc c'est par signe quoi en fait. Je vais sur YouTube, la première phrase, ça répond à ma question. Mais parce que je sais, j'ai mis un contrat avec eux. Pour moi, c'est plus facile. Ou alors, moi, j'écris. J'ai des centaines de lettres de mes guides, mais ils me disent toujours la même chose. Patricia rit, chante, danse. Voilà, ça c'est leur leitmotiv, c'est la fête. Je ne sais pas faire la fête. Mais ils n'arrêtent pas de me dire ça. Je sais, et ça me ferait vraiment plaisir, mais j'ai pas le temps. Et même quand j'ai le temps, je le prends pour faire ça. Mais c'est parce que moi, je suis têtue. Et c'est pour ça que c'était si dur ma vie. Parce que si j'avais écouté la première fois, eh ben on m'aurait pas rajouté des couches et des couches et des couches et des couches. Patricia, on termine 1 heure plus tôt, on fait la fête ou quoi? On va finir 1 heure plus tôt? On fait la fête? Ouais. Alors, est-ce que vous avez envie? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice. Je vais vous proposer une chose, c'est de rencontrer vos guides. Alors, il y a des gens où ça va être facile. Des gens qui vont voir leurs guides. Il y a des gens qui vont les ressentir. Il y a des gens qui vont avoir leur nom. Moi, j'ai jamais de nom. Je ne sais pas. De toute façon, je ne me souviens pas des noms des gens. Donc, excusez-moi, mais si vous me connaissez, vous savez que je ne me souviens jamais des noms des gens. Je vais passer à l'exercice. Vous disiez quelque chose d'important? Je vous disais quelque chose d'important. Par rapport à ce qu'on va ressentir. Oui. Donc, oui, il y a des gens qui vont trouver ça facile. Il y a des gens qui sont... On n'est pas tous au même niveau sur ce chemin. Il y a des gens qui ne voudront pas. Et il ne se passera rien. N'ayez aucune inquiétude. Il y a des gens qui voudront tellement qu'ils seront dans leur tête à vouloir. Tant que vous êtes dans votre tête, ça ne marchera pas. Ok? Donc, ce que je vais vous proposer là, c'est pour ceux qui sont ok, je vais vous expliquer. Déjà, je vais vous amener dans une bulle de lumière personnelle. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir qui est le guide de votre voisin. Le guide, c'est votre guide perso. Et si je ne vous mets pas dans une bulle, quand on va ouvrir les canaux, vous allez avoir des infos de tout le monde. On ne va pas regarder dans les journal intime de sa voisine. Moi, en dehors de la thérapie, si quelqu'un vient me demander quelque chose, je vais. Quand j'étais plus jeune, je voyais la vie des gens dans les gens. Mais j'en fais rien. Ça ne me regarde pas.
Donc j'ai fermé tout ça. Ok. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais si ça vous amuse d'avoir tous les trucs terrifiants de tout le monde, continuez. Mais vous sachez que vous avez le droit de dire ça ne m'appartient pas. Moi, c'est fini, je ne vois plus rien chez personne, sauf si j'ouvre la porte. Et après, n'oubliez pas de fermer la porte. Sinon, quand vous allez vous coucher, il y en a. Mon ex-compagnon, il me disait, il y en a marre, ils sont tous, lui, il voit, ils sont tous à la queue leu à côté de toi, ils attendent. Moi, je m'en fiche, je ne les vois pas. Mais donc lui, il leur a dit, elle dort dehors, vous n'avez rien à faire dans la chambre. C'était pas content, c'était comme ça, mais voilà. Donc vous avez libre arbitre. Quand tu dis on rencontre quelque chose, moi j'ai été victime de magie noire pendant très longtemps. J'ai fait prêtre exorciste, prêtre normal, thérapeute, géobiologue, je crois que j'ai dépensé une fortune. Et comme c'était un marabout, il réalimentait tout le temps. Donc tout ce que je faisais, je dépensais de l'argent et ça servait à rien. Et un jour, mes guides, dans mon oreille, j'ai entendu « La lumière est plus forte que l'ombre ». Et j'étais dans ma voiture, je vois encore, je montais une colline en Corse, et au milieu, je dis « Mais oui, bien sûr, la lumière est plus forte que l'ombre. La lumière est plus forte que l'ombre. » Donc ici, dans cette salle, la lumière est plus forte que l'ombre. Ok ? Donc on va dire tous ensemble, 3 fois. La lumière est plus forte que l'ombre. Avec le cœur, la lumière est plus forte que l'ombre. Avec le sourire, la lumière est plus forte que l'ombre. Ouais, vous êtes formidables. Ok, vos guides, ils sont super contents, ils sont tous là. Ouais, on y va. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à fermer les yeux. Pour certains qui seront visuels, je vais vous dire, voilà, vous allez vous mettre dans un espace de lumière. Ils vont le voir peut-être. Il y a des gens qui vont être frustrés parce qu'ils ne voyaient rien. Moi, j'étais super frustrée parce que je ne voyais rien. Les autres, ils voyaient des trucs, des lumières, des bonhommes, des... Moi, je vois rien. Et ne soyez pas frustrés. Dites-vous juste que vous y êtes. Ok ? Alors, fermez les yeux tranquillement. Et on va commencer par respirer. Donc, je vais déjà vous donner un truc quand vous avez envie de monter votre taux vibratoire. Il y a une respiration magique. 4, 8. Sur 4 temps, vous inspirez et vous expirez sur 8. Pourquoi 4, 8 ? Parce que 4, c'est la Terre. Et 8, c'est l'univers. Donc, pour être bien aligné, on fait 4, 8. Chacun à votre rythme, 3 fois, vous allez prendre une grande inspiration sur 4 temps et expirer sur 8. Et je vais vous inviter à fermer les yeux tranquillement. Et si vous bâillez, c'est normal. C'est l'énergie négative qui s'en va dans votre cou. Si vous toussez aussi, tout ce qui se passe est normal, tranquille. Si vous voulez garder les yeux ouverts, vous pouvez garder les yeux ouverts. Si vous voulez faire l'exercice, vous faites l'exercice. Sinon, vous observez juste ce qui se passe autour en restant quand même dans votre bulle. Imaginez que vous allez mettre une bulle de lumière autour de vous. Une lumière blanche dorée. Et comme si vous étiez dans un œuf, tiens, ou un ballon de baudruche. Et simplement vous mettre dans cet espace tranquille, cool, agréable. Et simplement ressentir comment on se sent quand on est dans son espace. Et on est juste soi avec soi-même. Juste ressentir.
sentez un peu l'intensité de la lumière blanche, dorée, exactement comme ça. Et maintenant, je vais demander à tous vos guides de s'éloigner de vous, de toute votre team. Et il n'y en a qu'un seul qui va s'approcher, votre guide principal. Et je vais demander à votre guide principal de venir vous approcher dans votre bulle. Et simplement ressentir. Peut-être qu'il y a une différence de chaleur, une différence de densité. Peut-être que vous avez envie d'être plus en joie. Peut-être que vous ressentez quelque chose d'autre. Et laissez les bruits extérieurs de voiture à l'extérieur de votre bulle. Et tout ce qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur. Soyez juste attentif à ce qu'il se passe dans votre corps. Parce qu'en fait, c'est votre corps qui vous donne les informations. Toutes les bonnes informations, elles sont. Et peut-être que votre guide va vous donner un mot, une image, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, de comprendre maintenant. Et je vais juste émettre un son pour vous permettre de rester dans votre bulle en contact avec votre guide principal et seulement lui. Vous avec lui, elle. Pensez à remercier votre guide pour cette expérience et demandez-lui de reprendre sa place et à vos autres guides de reprendre leur place. Et vous allez revenir ici maintenant, parfaitement calme, détendu, parfaitement tranquille, paisible, aligné, autant que c'est possible et juste pour vous aujourd'hui, dans la meilleure énergie, meilleure vibration possible. Ok, on va attendre tranquillement que vous reveniez, reprendre un petit peu, bouger. Prendre une grande inspiration, prendre le temps de profiter de cette expérience. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose de cette expérience? Ce n'est pas une obligation, mais si vous avez envie. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Ouais. Oui. Ok. Welcome. Est-ce que quelqu'un parle anglais dans la salle? Oui. Ok. Bien anglais. Oui. Ok. Parce que, alors, je dois dire you're welcome. Il y a un guide anglais qui dit you're welcome. J'ai été en Angleterre plein de fois, mais c'était toujours traduit en français, donc je suis nulle en anglais. Donc ça me paraissait bizarre que j'entende you're welcome. Mais voilà. Donc c'est prends à qui ça appartient. Ok. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose? Ou a une question à poser, ou juste envie de rester là. Je vais vous proposer maintenant de me connecter à nos guides. Donc ça va être il n'y aura pas de message individuel, ça va être un message collectif. Je vais passer par l'intermédiaire de mon guide qui est déjà de toute façon, ils sont tous en connexion et ça fait un moment qu'ils savent que vous allez venir là et que moi je vais venir là, donc ils étaient déjà tous prêts et ils savaient que j'allais faire ça. Donc
Juste prendre un instant. Je leur ai demandé de nous faire un message pour comment appréhender au mieux cette année. Vous savez qu'on est en année 1, année de transition, année de changement. Donc, voilà, un message pour le collectif. Il n'y aura pas de message personnel, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont entendre des choses qui vont s'adresser à eux, mais c'est comme ça. Ok. Bonjour, welcome. Merci d'être là ce soir. Vous vous rendez bien compte que nous avons beaucoup de choses à vous dire à chacun d'entre vous. Mais il faut qu'on mette ensemble nos idées. Et chacun a sa vie, chacun a sa route, chacun a son chemin. Et nous sommes là pour vous aiguiller, pour vous permettre de trouver le bon chemin pour vous, le bon chemin de votre cœur, le bon chemin de votre âme. Ce chemin, il a été tracé avant votre venue sur cette terre, mais il n'est pas toujours facile et nous nous en rendons compte. Vous vivez des périodes de transmutation, j'entends, de développement, de transition, de changement. Et vous savez que quand on bouscule l'équilibre, c'est rarement confortable. Mais vous pouvez choisir de retrouver l'équilibre à chaque instant, d'écouter ce que vous avez envie d'entendre, de voir ce que vous avez envie de voir, de sentir ce que vous avez envie de sentir. À chaque instant, vous avez libre arbitre. Et nous ne pouvons rien faire contre cela. Nous avons décidé d'être à vos côtés pour vous aider. Mais jamais nous ne ferons à votre place. Jamais nous ne prendrons de décision pour vous. Jamais nous ferons du mal, même si vous avez décidé de le faire. C'est votre expérience terrestre. Vivez votre vie avec la plus grande légèreté, avec le plus grand amour, avec la plus grande vision possible. Et quand vous vous sentez percuté, faites juste un pas en arrière. Observez ce qui se passe. Respirez. Vous, humains, oubliez souvent de respirer. C'est la clé. Vous êtes nés par une inspiration et vous mourrez par une expiration. Nous avons conscience que cette période est particulière. Vous êtes venus pour cela. Vous pouvez choisir à chaque instant où vous portez votre attention.
Vous pouvez porter votre attention sur la cloche de l'église ou sur votre téléviseur. C'est vous qui choisissez à chaque instant. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et n'écoutez pas votre tête. Elle ne vous amène pas les réponses. Elle vous amène à rester dans votre zone de confort, votre zone de connaissance, votre zone de vécu. Écoutez votre corps, écoutez votre ventre. Les réponses sont là. Quand vous prenez une décision et qu'elle est difficile, écoutez votre corps, écoutez votre cœur et vous saurez si cette décision est bonne pour vous. C'est aussi simple que cela. Encore faut-il savoir écouter son corps. Beaucoup d'entre vous ont laissé leur corps derrière eux. Ils sont trop dans l'avenir et dans l'avant, et d'autres sont encore dans l'arrière, dans leur passé, dans leur souffrance. Elles ne sont plus là maintenant. Soyez heureux. Soyez entier. Soyez joyeux. Riez, dansez. Ça c'est le mien. Chantez. Ils disent que je dois vous raconter l'histoire des bonbons. Ok. Certains de mes patients, ici présents, certains ont déjà entendu cette histoire de bonbons. Donc je remercie d'abord tous les guides qui ont été présents. Pensez-vous aussi à remercier. Je vais fermer les portes. Merci pour votre présence, votre participation. Et je vais vous raconter l'histoire des bonbons. Ça parle d'incarnation. Donc on était à l'école de médium et on faisait des exercices. Donc en Angleterre, ils ont le culte des défunts, des fantômes. Donc ils parlent à leur... ils ont tous les dimanches des trucs pour faire des communications avec leurs défunts. Et là, on faisait un exercice et l'exercice c'était tirer une carte et choisir une odeur. Et nous on tire l'odeur, c'était l'odeur de la rose et la carte c'était le fuchsia. Et donc on était une vingtaine dans le cours, par groupe de 5-6, et on envoie, donc en Angleterre, on se connecte, on s'ancre, et on envoie notre intention au monde spirituel. Donc on envoie l'odeur et le fuchsia. Arrive un enfant de 7 ans, à peu près. Et puis on lui dit « Ah, bonjour ». Donc nous, on était en exercice, hein, donc on le décrit, il est petit, il est brun, il est assez mince. Voilà, donc chacun donne la description de l'enfant qui arrive. Et on lui dit ben, « Tu fais partie de la famille de quelqu'un ici ?»« Non, non. »« Tu as un message à... » ?»« Non, non. »« Tu fais partie de quelqu'un dans la salle ?»« Non, non. » Tu fais partie de la famille de quelqu'un dans le château? Non, non. Mais alors pourquoi tu es venu? D'habitude, ils viennent donner un message ou rencontrer quelqu'un de leur famille. Non, non. Il dit, vous savez, là-haut, c'est chouette. On a tout ce qu'on veut. Par contre, il n'y a pas de bonbons. Il dit, et quand j'ai senti, là-haut, il y a l'odeur du bonbon qui est venu. Et il dit, je me suis souvenu quand j'étais incarnée, j'adorais les bonbons. Et il dit, j'ai même senti la salive. Et il est juste venu nous dire merci parce qu'il a adoré l'odeur des bonbons. Voilà, donc là-haut, il n'y a pas de bonbons, alors profitez de votre incarnation. Et sur ceci, je vous remercie
Merci. Et on va Merci. clore Merci. la conférence. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.